Nikolai rentre à sa base à bord d'un camion très particulier. Cet engin de construction russe, équipé d'un moteur de char, résiste aux pires conditions météo. C'est le seul véhicule capable d'intervenir rapidement dans des zones extrêmement difficiles d'accès, comme ici, en Sibérie occidentale. Nikolai travaille pour une société qui assure le transport de la logistique sur tous les réseaux de gazoducs sibériens. Nous devons être capables d'intervenir sur toute une section du gazoduc. Notre métier, c'est d'acheminer à tout moment du matériel et des hommes en cas de panne ou d'opération de maintenance. Voilà. Le gazoduc transporte le gaz depuis l'extrême nord de la Sibérie jusqu'en Europe. Le gazoduc traverse toute la Russie sur des centaines de kilomètres. Nous sommes ici à Longyugan, dans la province de Nadim. Notre base est une station de recompression du gazoduc. Nous intervenons sur un périmètre de 130 km. C'est la distance entre deux stations de recompression. Mon camion, c'est un Vityaz. Il doit être capable d'intervenir sur l'ensemble de ce tronçon à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition météo. Avant chaque voyage, je dois effectuer une vérification technique complète. Je regarde d'abord la quantité de diesel et là, je pense qu'on est bon. Ensuite, je dois vérifier le niveau d'huile. Ce moteur est vraiment très puissant. C'est un moteur de char T60. Il fait 700 chevaux. Le Vityaz consomme en moyenne 130 litres de l'heure. Avec une consommation pareille, vous comprenez bien qu'on ne les utilise que pour les travaux dans les zones les plus difficiles et pour des opérations d'urgence. Longyugan n'est pas une ville à proprement parler, mais une base de compression de gaz perdue au milieu de la toundra. Tous les habitants de Longyugan, près d'1 millier de personnes, en grande majorité des hommes, travaillent d'une manière ou d'une autre pour les sociétés gazières. Chaque matin, les employés passent une visite médicale. Le médecin vérifie leur état de santé général et le taux d'alcool qu'ils ont dans le sang. Travailler en Sibérie n'est pas facile tous les jours. La proximité de gaz sous pression constitue un danger bien réel. Alors que Nikolai passe la visite, Piotr, le chef mécanicien de la base, reçoit un appel de la station de surveillance située au kilomètre 42. Le technicien de la station lui signale une hausse anormale de la pression. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Il est seul sur place. Piotr doit réagir vite. Je vais t'envoyer une équipe. Surtout n'interviens pas. Vérifie les niveaux et attends leur arrivée. D'accord. Au revoir. Il me faut un ordre de mission. Il faut acheminer une équipe au kilomètre 42. Il faut y aller maintenant. Merci, merci. Nikolai, voici ta feuille de route. Tu pars avec une équipe immédiatement. Et tu fais attention. Allez, signe ici. Il y a une surpression. Tu fais attention au camion. Respecte bien les consignes de sécurité. Tu prends pas de risque. Allez, bon courage. À la base de Longyugan, on se prépare pour l'intervention. Nikolai doit acheminer une équipe de techniciens et du matériel vers la station du kilomètre 42. Le métier de chauffeur de Vityaz n'est pas facile tous les jours. Nous sommes d'astreinte pour intervenir sur les gazoducs et en plus le réseau est hyper dense sur notre secteur. Les tuyaux passent dans des endroits qui sont parfois très difficiles d'accès. Été comme hiver, il n'y a que le Vityaz qui puisse atteindre certaines installations.
Il faut être prêt à prendre la route à n'importe quel moment de l'année, que ce soit en plein dégel ou en pleine tempête. Et on ne sait jamais ce qui nous attend. C'est vraiment un métier très risqué. On se déplace juste à côté des gazoducs avec des engins énormes. Ces tuyaux, ce n'est pas de l'eau qu'ils transportent, c'est du gaz sous haute pression. C'est pas loin de 70 bars de pression. Le moindre choc peut entraîner une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant dans toutes les manœuvres et respecter à la lettre toutes les consignes de sécurité. Les sociétés gazières sibériennes fournissent plus d'1 milliard de mètres cubes de gaz par jour à destination de la Russie et de l'Europe. La moindre avarie dans le débit des gazoducs peut entraîner des pertes colossales. Chaque intervention doit être effectuée le plus rapidement possible. Nikolaï fonce à travers la toundra pour rejoindre la petite station du kilomètre 42. À l'arrivée du camion, les hommes sont accueillis par Andrei, électricien d'astreinte à la station de surveillance du kilomètre 42. Cela fait 2 semaines qu'il est seul à la station et il n'est pas mécontent d'avoir de la visite. Sans perdre de temps, les techniciens partent intervenir. De son côté, Nikolaï veille à ce que l'engin soit en parfait état pour reprendre la route. La pression est anormalement élevée. Si la surpression dure, elle pourrait endommager le gazoduc. Les techniciens vont devoir effectuer une dérivation pour libérer un peu de pression. Le gazoduc est enterré à 1 mètre sous la terre. Les tuyaux n'apparaissent à ciel ouvert que face à un obstacle naturel ou à proximité des installations. Les stations de surveillance, situées tous les 40 km le long du gazoduc, sont les seuls endroits où les techniciens peuvent réellement intervenir. Pour entretenir un réseau de plus de 26 000 km de gazoducs, les sociétés gazières emploient plus de 31 000 personnes. Deux personnes vivent en permanence à la station. Ils sont d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour prendre le pouls du gazoduc. Je suis électricien. C'est moi qui suis responsable de toutes les installations électriques sur la station de surveillance. Je commence chaque jour à 6 h du matin et je termine à 18 h. Je dois relever des données toutes les 2 heures. En fait, j'habite dans un petit village de la région. C'est un hélicoptère qui me dépose à la station. Je travaille la moitié du mois, je passe 15 jours à la station et 15 jours chez moi. Mais même quand je suis dans mon village, je reste d'astreinte. Je ne peux pas vraiment m'absenter. S'il y avait un problème et que j'étais absent, je pourrais être accusé. C'est moi qui ai la responsabilité de toutes les installations. Bonjour, c'est la station du kilomètre 42. Vous êtes prêt à recevoir les données? Je dicte. 27,5. En ce moment, je suis tout seul. Le responsable des installations de gaz de la station est en congé. C'est vraiment pas facile de rester seul ici, au milieu de nulle part. Heureusement qu'il y a le chien de la station, ça me fait de la compagnie. Parce que franchement, je m'ennuie. À la station du kilomètre 42, Nikolaï et son équipe ont été rejoints par d'autres techniciens en transit vers la base. La station habituellement déserte se retrouve très animée. Combien je mets d'oignons? 2? Il y a des gens qui sont accueillants, qui savent recevoir. Tiens, le téléphone sonne.
André, décroche. Sania et les autres, venez à table. Vous prendrez une douche plus tard. On vit tous ensemble. On partage tout. Il y a un bon esprit d'équipe, tout le monde se serre les coudes. Personne ne vous abandonne quand il y a un problème. Quand il y a une panne, tout le monde donne un coup de main. Et même en dehors du travail, on partage tout. Tout le monde achète de la nourriture et on la met en commun. Finalement, on mange plutôt bien et en plus, on est au chaud. Donc on n'est pas si mal. Les travailleurs du gaz, dans leur grande majorité, ne sont pas originaires de la région de Nadim. Ils ont accepté de venir travailler en Sibérie, mais leur famille est restée au pays. Ici, le travail ne manque pas. Et même si les conditions de vie sont dures, la paye est bonne. Les hommes font des rotations de 6 à 12 semaines sur les sites gaziers, puis rentrent chez eux en congé. Toi, tu fonctionnes comment? Tu fais des rotations de 78 jours? Oui. 2 mois et demi? Et après, tu prends aussi 78 jours de vacances? Oui, j'habite pas à côté. Je suis de Kharkov. En Ukraine? Il faut combien de jours pour venir ici? Ça prend 5 jours en train. 5 jours? C'est pas à côté. Moi, après une journée de travail physique, j'ai faim. Et après ça, rien de tel qu'un bon bagna pour se relaxer. Moi, après un bagnat, je suis complètement crevé. Je suis plus bon à rien. Et après le bain de vapeur chaude, rien de tel qu'un petit tour dans le froid sibérien pour se revigorer. Давай тебя. Пошли. Заходим. Спинку еще. Спинка надо. Кто со мной, тот. Celui qui me suit est un héros. Следующий. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gens à la station. Ça fait plaisir de ne pas être seul pour une fois. Quand ils sont arrivés, ils étaient fatigués, alors je leur ai fait chauffer de l'eau pour un bagna. J'aurais bien aimé qu'ils restent un peu plus longtemps, mais c'est comme ça. Ils doivent reprendre la route. Ils sont restés qu'une nuit finalement. S'ils avaient pu rester un peu plus, ça aurait pu être sympa. Grâce à ses chenilles, le camion de Nikolai est capable de progresser sur presque tous les terrains. Sur la neige, il peut atteindre les 52 km/h et à la fonte des neiges, quand la toundra sibérienne se transforme en véritable bourbier, le Vitiaz devient amphibie. Et sur l'eau, malgré ses 40 tonnes, il peut avancer à 4 km/h. Je dois faire un arrêt technique. Je vais sortir pour voir si tout est en ordre. Ce sont les consignes. Si je constate rien d'anormal, je reprends la route. Le camion est très lourd. Tous les 25 km, je dois procéder à une vérification de routine. Le mieux, ce serait de s'arrêter toutes les heures et détecter la moindre anomalie avant d'avoir une panne sérieuse. Là, je regarde l'état des chenilles pour voir si rien n'est cassé. Bien sûr, tout est recouvert de neige. Le plus important, c'est de vérifier la transmission et les cardans. Bon, là, tout a l'air en ordre.
Quand on est dans la cabine avec le bruit des moteurs, pas facile de détecter un problème éventuel. Vous voyez cette petite pièce? Elle est essentielle. Elle doit être capable de supporter tout le véhicule, 45 tonnes. C'est pas rien. Alors on est obligé de la changer régulièrement. Tu peux aller me chercher la boîte à outils dans la cabine? Je suis devenu mécanicien il y a 25 ans, à la sortie de mon service militaire. J'ai travaillé pendant 13 ans pour l'usine qui fabriquait des Vitiaz. Je m'occupais des pièces détachées. Ensuite, on m'a proposé de conduire les camions et de les tester. Et une fois que je me suis mis à les conduire, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de ne plus faire que ça. Je suis habitué à vivre loin de mes proches. Les véhicules comme le Vitiaz ont eu un énorme succès en Russie. Et très vite, en tant que chauffeur, j'ai été amené à faire des déplacements. Comme je connaissais bien la machine et que j'avais une solide expérience en mécanique, on m'a demandé de venir travailler dans différentes régions. Rapidement, j'ai passé beaucoup de temps en voyage, loin de chez moi. Quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai prévenue et je lui ai dit, écoute, il y a deux choses qui comptent dans ma vie. Toi et mon travail. La société qui nous emploie est consciente du problème de l'éloignement. Et très vite, ils nous ont installé une connexion satellite pour qu'on puisse discuter avec nos proches. Алло, ну здорово, вот, сейчас нормально слышно, а то теперь, тем более с супругой и с детьми. Ça fait plaisir de discuter avec sa femme et ses enfants. Ils sont contents d'entendre ta voix et de savoir que tout va bien. Le téléphone, c'est quand même très agréable. Ma femme m'a dit qu'à la maison, tout allait bien. Elle m'a aussi annoncé une très bonne nouvelle. Mon fils Lucas est arrivé premier de sa promotion dans son école de mécanique. Donc il va prendre la relève. Lui aussi va faire de la mécanique. Je suis fier de lui. Nikolai reçoit un appel de la base. Il doit partir pour une nouvelle mission de secours. Et pour couronner le tout, la météo est en train de se gâter. C'est une des joies de travailler en Sibérie. Le temps change très vite et les températures peuvent chuter brutalement. Une équipe est bloquée dans la neige. Quand même les engins chenilles ont des soucis mécaniques, il n'y a plus guère que Nikolai et son Vitiaz qui puissent aller les secourir.
Là, on n'a pas le choix. On ne peut pas réparer ici. Il faut rentrer à la base. Je vais faire demi-tour et je vais vous remorquer. Je pense que c'est la seule solution. De retour à la base, Nikolai se détend en compagnie du chef mécanicien Piotr. Cela fait plusieurs années que les deux hommes travaillent ensemble au bout du monde. Alors, j'ai perdu combien de calories? Là, tu vois, je pense que tu as perdu 11 calories. Et tu fait que 400 mètres. Dans l'idéal, il faudrait que tu fasses 20 km au moins. Ouais, 20 km. Mais par contre, fais attention, hein. Il faut que tu contrôles ton pouls. Le lendemain matin, Nikolai se prépare à partir pour une nouvelle mission. Cette fois, il doit raccorder une énorme remorque montée sur des chenilles à l'arrière du Vitiaz. Là où je vais, dans la province de Salekard, il n'y a pas de station de surveillance. Je vais être en pleine toundra et je suis bon pour dormir dans le camion. C'est pas à côté, c'est à 380 km. Je pars avec une remorque et je vais acheminer une grue sur le chantier du gazoduc. Nikolai fonce vers Salekard pour une mission de plusieurs jours. Dans 3 semaines, il rentrera chez lui. D'ici là, il doit être prêt à intervenir 24 heures sur 24.